La faculté de médecine de Créteil produit de la formation et de la recherche. Avec la formation, la faculté se place en véritable école de santé et donne accès à une multitude de métiers et de carrières adaptés aux besoins d'un monde en pleine évolution. Côté soignant, bien sûr, médecins, dentistes, infirmiers, podologues et bien d'autres encore, mais aussi dans le domaine de la gestion et du management des établissements de santé, dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais encore du journalisme, de la géographie et de la démographie de la santé. Enfin, dans les domaines scientifiques et techniques, les ingénieurs, les techniciens et bien sûr la recherche. Tout au long de ces cursus, la faculté de médecine de Créteil ménage un lien constant entre les études médicales et les études scientifiques. Aujourd'hui, une faculté de médecine n'est plus là pour former uniquement des médecins, mais pour contribuer à la formation de l'ensemble des professionnels de santé. C'est dans ce sens qu'une faculté de médecine aujourd'hui, c'est une école de santé. C'est un travail qui doit regrouper l'ensemble des expertises universitaires, tant dans le domaine de l'économie, de la gestion, de l'histoire, du droit, de telle façon que nos offres de formation évoluent de la même façon que les besoins sociétaux évoluent en termes de professionnels de santé. L'Institut de formation en ergothérapie de l'Université Paris-Est Créteil bénéficie de la proximité du CHU de Mont-d'Or, mais aussi de l'ensemble des enseignants qui viennent de toute la région Île-de-France. Une formation qui dure 3 ans et tout étudiant qui a son diplôme trouve du travail immédiatement en rééducation, en réadaptation, en réinsertion ou en psychiatrie. Je suis ergothérapeute depuis 12 ans, je travaille actuellement dans un service d'accompagnement à la vie sociale où j'évalue et je conseille l'aménagement des pièces de vie du logement, donc cuisine, salle de bain, salon. Ce qui est intéressant en ergothérapie, c'est qu'on va mettre en situation réelle la personne, comment elle procède chez elle, comment elle compense ses difficultés rencontrées, là pour le coup handicap moteur ou des troubles associés. Est-ce qu'on va lui proposer un aménagement, des aides techniques, des conseils pour compenser, éviter les douleurs et pour qu'elle puisse continuer le maximum à avoir une autonomie, une indépendance. Les études de podologie aujourd'hui sont faites en 3 ans avec 2 disciplines, les soins de pédicurie et la podologie qui traite tout l'appareil locomoteur. Dès la rentrée 2012, la convention avec l'UPEC permettra aux étudiants qui passeront leur diplôme d'État d'avoir le grade de licence et de pouvoir poursuivre sur un master ou un doctorat. Ces diplômes seront une reconnaissance plus importante dans le milieu médical et aussi leur permettra d'avoir la possibilité de devenir des podologues chercheurs ou enseignants dans différentes institutions médicales. J'ai choisi cette formation pour le soulagement que je peux apporter auprès des patients sur le court, moyen, long terme à l'aide de différentes techniques, différents appareillages qui peuvent être développés, perfectionnés, également pour la pédicurie, pour les problèmes cutanés notamment. Et cette relation patient qui est également importante, notamment auprès des personnes âgées qui représentent notre patientèle la plus importante. C'est une profession extrêmement manuelle et qui demande notamment des connaissances pointues, surtout au niveau du genou, des hanches, du dos et même au niveau des cervicales. Le diplôme de masseur kinésithérapeute, accessible après une sélection en première année de médecine et qui se poursuit par 3 ans d'études en école de kinésithérapie et permettent d'obtenir un diplôme d'état de kinésithérapie validé à l'heure actuelle en Master 1. Ce diplôme permet d'exercer à la fois en public, à l'hôpital ou en privé, en centre de rééducation, en clinique ou en cabinet libéral.
L'intégration du cursus infirmier dans la filière LMD est une réelle opportunité pour les professions d'infirmières de se diversifier. Depuis 2009, l'UFR de médecine de Créteil et l'UPEC, associés à l'université Marne-la-Vallée, ont mis en place une collaboration dynamique avec 10 IFSI rattachés à des départements du sud-est francilien. Les besoins en infirmiers à l'hôpital sont très importants. Nous avons de nombreux postes vacants dans différentes spécialités, des spécialités très pointues auprès de la personne âgée, au niveau des urgences. Donc, ce qui fait que ça laisse beaucoup d'opportunités aux soignants à l'heure actuelle de pouvoir postuler et de pouvoir changer de service. D'autres font le choix de devenir cadre de santé, qui est aussi une filière mais plus managériale, afin de gérer et de prendre en charge différents services. Je suis diplômée depuis décembre 2004 et aux urgences depuis la même date. J'ai voulu être infirmière pour être au contact des gens et plus particulièrement aux urgences car j'étais attirée par la diversité des soins. Un infirmier peut devenir cadre de santé, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste ou infirmière de puériculture sur concours. Mais nous avons actuellement de nouveaux métiers qui existent avec la recherche en expertise en soins infirmiers. Ce qui fait que certaines infirmières peuvent prendre des postes en transversal en tant qu'infirmière clinicienne, infirmière de coordination en prélèvement d'organes, infirmière de coordination d'aval et de réseau. L'infirmière coordinatrice d'aval et de réseau a pour mission de fluidifier le parcours de soins du patient, collaborant avec l'ensemble des services intra- et extra-hospitaliers, l'ensemble des acteurs. Et elle a surtout pour mission d'offrir au patient un contact privilégié ainsi qu'à sa famille, pour permettre à sa famille de visualiser l'ensemble du parcours de l'arrivée du patient aux urgences jusqu'à sa sortie. L'UPEC est devenu depuis 3 ans un acteur incontournable dans la formation des infirmières. Elle permettra à terme, bien entendu, de former des professionnels, mais aussi de permettre à des jeunes diplômés de poursuivre une filière universitaire dans le cadre de master et de doctorat. Du cadre de santé sont d'assurer la sécurité et la qualité des soins en proposant une organisation de service qui soit pérenne. Et le cadre dans ce domaine a une fonction contrôle, ne serait-ce que sur les effectifs, mais aussi au niveau du matériel pour que le personnel ait la dotation suffisante pour pouvoir travailler dans des conditions sécuritaires. Le cadre a aussi le devoir de tirer vers le haut l'équipe paramédicale en proposant la mise en place de groupes de travail pour améliorer les pratiques du quotidien. Manipulateur en radiologie, je travaille à l'hôpital Henri Mondor depuis 10 ans, donc où j'interviens sur différents secteurs comme le scanner, l'IRM, la radiologie conventionnelle. Et il y a vraiment une évolution des techniques, c'est ça qui est intéressant en IRM et notamment aussi au scanner et aussi depuis le passage au numérique en radiologie standard. La gestion s'est développée dans les établissements de santé pour définir une politique générale en lien avec les autorités de tutelle, pour coordonner les acteurs, pour allouer des ressources, pour conduire des projets. La gestion hospitalière est devenue passionnante au fur et à mesure de la complexification des établissements. Les cursus de l'IAE préparent à des fonctions aussi diverses que cadre de pôle, directeur financier ou encore directeur d'établissement. Diriger un hôpital, c'est faire un assemblage des métiers paramédicaux et coordonner, animer et aider l'action médicale qui doit s'exercer soit au travers d'un plateau technique pour les métiers les plus techniques, soit au travers de plateaux de consultation, d'hôpitaux de jour ou de salles d'hospitalisation. C'est donc un métier particulier avec une préoccupation majeure, bien sûr, la gestion financière de l'hôpital, mais la préoccupation d'accompagner les ressources humaines, d'accompagner l'enseignement, d'accompagner la recherche et de motiver des équipes de manière à faire avancer l'hôpital et un hôpital public dans le cadre d'un territoire de santé pour arriver à donner une offre de soins la plus complète possible à la population.
En raison d'une contrainte économique de plus en plus forte, l'économie de la santé aujourd'hui constitue un champ émergent pour les métiers de la santé, au carrefour de la santé publique et de la science économique. Pour opérer des choix éclairés, on va en particulier s'intéresser à l'évaluation de la performance du système de santé, à l'évaluation du bien fondé de l'engagement de nouvelles dépenses de santé et plus globalement à la compréhension des mécanismes d'accès aux soins, de recours aux soins et de prescription de médicaments par exemple. Dans ce cadre, on va préparer les étudiants au métier de chargé d'études, cadres, experts du système de santé, dans les agences publiques, les ministères, mais aussi dans le secteur privé, l'industrie pharmaceutique ou les assureurs. Le département génie biologique de l'IUT de Créteil-Vitry donne la possibilité à des étudiants reçus collés de médecine de rentrer directement en deuxième année de DUT, diplôme universitaire technologique, formation professionnalisante qui leur permet en un an de pouvoir exercer le métier soit de technicien d'analyse médicale, soit de diététicien. Il existe une autre collaboration avec la faculté de médecine. Nos étudiants inscrits en licence professionnelle développement du médicament suivent les cours de la faculté de médecine du diplôme universitaire de recherche clinique et peuvent, sous certaines conditions, obtenir les deux diplômes. Institut supérieur des biosciences, c'est une école d'ingénieurs habilitée par les CTI qui est née du partenariat entre la faculté de médecine de l'UPEC et l'ESSIE, une école d'ingénieurs de la CCIP. Notre vocation, c'est de former des étudiants à double compétence qui pourront trouver un travail sur le marché de l'industrie pharmaceutique. À la fin de notre troisième année, nous proposons à nos étudiants de se spécialiser en choisissant 2 des 3 options proposées par la formation, donc biomatériaux biomécaniques, biomédicaments informatiques et imagerie informatique. À l'issue de leur stage de troisième année, les débouchés sont corrects puisque nos étudiants trouvent un travail en moins de 2 mois. J'ai voulu intégrer l'ISBS parce que contrairement à un master classique que j'aurais pu faire en fac de bio, je vais avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je vais être formé en biologie par des profs qui sont spécialisés, qui sont à l'INSERM. Je suis formé aussi au niveau ingénierie à l'ESIE par des profs spécialisés dans leur matière, que ce soit au traitement du signal, en imagerie. Et on est formé en management pour les futurs postes à responsabilité par des profs qui sont de l'ESIE Management. Après l'ISBS, où j'ai pu acquérir des compétences en recherche clinique et en imagerie médicale, j'ai pu intégrer une association de recherche clinique qui cherchait à développer son département imagerie. Première année commune aux études de santé, PACES, il faut savoir, est une année très difficile qui nécessite un investissement important de la part de l'étudiant, intense et poursuivi tout le long de l'année. Alors l'intérêt à l'UPEC, c'est que cette année se fait dans un cadre agréable, avec des moyens de travail tout à fait satisfaisants, une bibliothèque, des salles de travail qui sont ouvertes tôt le matin, 7h30 jusqu'à 20h le soir. En plus du site de Créteil, qui permet l'inscription de 1000 à 1200 étudiants, nous allons ouvrir en septembre prochain une antenne à Torcy. La PACES permet de poursuivre des études en médecine, en maïeutique, en pharmacie, en odontologie. À l'UPEC, il existe également des places pour l'école de kinésithérapie de Saint-Maurice et pour l'institut d'ergothérapie de l'UPEC. Le numerus clausus étant ce qu'il est, il faut savoir que 75% des étudiants n'auront finalement pas de place dans les filières de la PACES. Cependant, il y a des possibilités de réorientation, notamment pour ce que l'on appelle les reçus collés. Ce sont des étudiants qui ont eu la moyenne mais qui sont hors du numerus clausus, ce sont quand même de bons étudiants. Et il y a donc des possibilités pour eux de s'inscrire au niveau L2, voire L3, en faculté de sciences, d'économie de gestion. Des jurys sont proposés qui permettent ces réorientations. L'association
L'association des étudiants en médecine de Créteil est un acteur essentiel de la vie étudiante au niveau du campus. Elle regroupe et elle accompagne les étudiants de la première jusqu'à la 6e année de leur cursus. L'association se donne 3 objectifs. Elle veut représenter les étudiants dans les conseils de l'université et de la faculté. Elle veut créer de la vie étudiante sur le campus pour le rendre dynamique. Et puis elle veut mettre en place des services à l'étudiant, comme le tutorat qu'on organise chaque année pour les premières années. Les sages-femmes travaillent le plus souvent dans des établissements de santé, publics ou privés, mais de plus en plus en libéral. Elles s'occupent à la fois des mères et des enfants, sur le plan médical et sur le plan psychologique. Pour cela, les études se font sur 5 ans. La première année d'études se fait à la faculté de médecine et à l'issue d'un concours, les étudiants rentrent dans des structures qui sont dédiées à la formation sage-femme, l'enseignement étant à la fois théorique et clinique, la partie clinique se faisant dans des services hospitaliers. Le métier de sage-femme permet d'évoluer tout au long de sa carrière avec le développement d'outils médicaux de préparation à la naissance, autour de la consultation ou de l'accouchement, de se tourner plus spécifiquement vers la coordination de réseaux de santé ou bien de l'enseignement avec la formation initiale ou bien la formation continue. Les études de pharmacie ouvrent à une multitude de métiers différents. Biologistes médicaux, 50% des biologistes médicaux sont des pharmaciens. D'autre part, vous pouvez devenir un expert du médicament. En effet, le pharmacien intervient dans toute la vie du médicament, de sa conception, sa fabrication, son utilisation, son action au sein de l'organisme jusqu'à son élimination. À ce titre, vous pourrez exercer en industrie, à l'international ou non, dans divers secteurs, en officine de ville et à l'hôpital où le praticien hospitalier est un acteur privilégié des équipes médicales et des équipes infirmières. Le cursus de pharmacie dure 6 ans, donc il y a 3 années de généraliste en fait, où on apprend à peu près toutes les matières. La 5e année hospitalo-universitaire est une 5e année où on est à mi-temps à l'hôpital avec des stages en clinique et en pharmacie. Ensuite, on peut s'orienter soit vers l'officine, soit vers l'industrie pharmaceutique ou alors vers l'internat. Alors moi, j'ai décidé de passer le concours de l'internat et après ce concours, il y a 4 ans d'internat où on travaille à temps plein à l'hôpital. Le pharmacien hospitalier est au cœur de la sécurisation du circuit du médicament. Il intervient de l'approvisionnement jusqu'à la fabrication de certains médicaments comme les chimiothérapies anticancéreuses, de leur contrôle et jusqu'aux patients avec notamment l'adaptation posologique. Il peut être responsable de l'assurance qualité en stérilisation et intervient dans les vigilances sanitaires. En fait, après mes études de pharmacie, j'ai passé le concours de l'internat et puis j'ai poursuivi ma formation avec un Master 2 et un doctorat puisque le doctorat est indispensable pour devenir enseignant-chercheur. Je suis étudiant en 5e année officine et je travaille actuellement à l'hôpital Henri Mondor comme faisant fonction d'interne. À l'origine, j'ai choisi pharmacie parce que c'était la multidisciplinarité qui m'intéressait, parce qu'on est aussi bien biologiste que chimiste. Et officine plus particulièrement pour tout le côté contact humain avec les patients et avec les autres professionnels de santé. Dernièrement, on nous a confié de nouvelles missions, notamment l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire éduquer le patient à prendre son traitement à des horaires fixes, etc. Et dans les réseaux ville-hôpital, donc prendre en charge le patient dès sa sortie d'hospitalisation. À l'issue de la première année des études de santé, nous recevons dans le service environ une trentaine d'étudiants en formation, des externes qui passeront donc 5 années dans le service. Quelques-uns opteront pour une carrière hospitalo-universitaire et donc devront passer l'internat qualifiant. La majorité d'entre eux, par contre, s'orientent vers une activité libérale de chirurgien dentiste. Je suis en 5e année, je suis externe. Je finis donc mon cursus l'année prochaine. Je vais avoir la possibilité d'enchaîner soit sur le libéral comme plus de 90% des étudiants ou alors suivre une carrière hospitalo-universitaire. Pourquoi une carrière hospitalo-universitaire? Tout simplement parce qu'on peut allier enseignement, recherche avec une particularité du contact avec le patient qui est propre à l'hôpital.
cursus de médecine générale ici à l'UPEC permet aux étudiants d'avoir un accompagnement très individualisé afin de leur permettre de construire leurs compétences en continu tout au long de leur cursus. C'est une formation très professionnalisante, axée sur la pratique, de manière à les mettre en phase tout de suite, directement, tout au long aussi du cursus, avec les exigences du métier. Ce qui est bien avec les études de médecine, c'est qu'on commence assez tôt. Dès la deuxième année, après le concours, on peut commencer dans les stages à voir des patients, vraiment. Pendant l'été, on a la possibilité de faire des stages à l'étranger, ça s'appelle des stages hors site. Donc là, cette année, je vais pouvoir partir à New York. Ce qui fait l'attrait majeur de la médecine générale, c'est sa diversité, c'est le fait qu'on soit des praticiens de premier recours et je dirais le fait qu'on prenne en charge les patients dans leur globalité. Pour faire face à la pression démographique, nous avons décidé de nous regrouper au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle et ça nous apporte vraiment une qualité de travail qu'on ne connaissait vraiment pas jusqu'à présent. Être praticien hospitalier universitaire, c'est pratiquer la médecine dans un centre hospitalier universitaire, comme Henri Mondor, attaché donc à l'université Paris-Est Créteil, ce qui permet 3 types d'activités. Tout d'abord l'activité de soins et de recherche, toujours tournée vers l'innovation au bénéfice du patient, et puis une activité d'enseignement auprès des étudiants de la faculté, à la fois au sein des amphithéâtres et bien sûr surtout également au lit du patient, puisque la médecine s'enseigne au contact des patients et des confrères. Je suis en 3e année de médecine et je suis également le cursus de l'école de l'INSERM qui permet d'accéder de façon plus précoce au monde de la recherche puisqu'on peut y avoir accès dès la 2e année de médecine. Il permet de rencontrer de nombreux chercheurs et cette rencontre entre chercheurs et jeunes étudiants est très enrichissante. Et ce cursus permet également de poser des problématiques plus fondamentales que celles que l'on aurait pu aborder en médecine clinique. L'avantage de ce cursus est de pouvoir connecter très tôt 2 mondes, le monde de la recherche et le monde de la médecine. Un master a 2 objectifs. Le premier est que l'étudiant s'engage à l'issue du master vers la vie active. Ce sont des masters que l'on dit professionnalisants. Et le deuxième objectif d'un master est de s'engager vers les métiers de la recherche et donc à l'issue du master vers une thèse de doctorat. Pour les étudiants en médecine désireux de s'engager plutôt vers une carrière hospitalo-universitaire, nous organisons ici un double cursus médecine et recherche très tôt dans leur formation médicale. Pour les étudiants, cette fois-ci de la faculté des sciences, nous allons organiser une formation originale qui consiste en un double cursus scientifique enrichi d'une formation médicale. L'école doctorale Sciences de la vie et de la santé, principale école doctorale de l'université Paris-Est Créteil, regroupe environ un tiers d'étudiants d'origine purement médicale et 2 tiers d'origine scientifique. L'atout majeur de cette école doctorale, c'est d'avoir une structure de recherche fondamentale, essentiellement des équipes INSERM, installées profondément dans le socle de l'activité médicale du CHU Henri Mondor. Les forces vives de cette école doctorale sont celles qui sont autour de l'activité hospitalière, à savoir les grandes forces autour de l'immunologie, de la virologie, de la génétique et aussi des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Je suis issue d'un parcours scientifique à l'université Paris-Est Créteil. J'ai choisi de faire une thèse à l'école doctorale SVS, Sciences de la vie et de la santé, dans un laboratoire de recherche cardiovasculaire. C'est de la recherche préclinique. Ces fortes thématiques de recherche sont aussi une source extrêmement attractive pour la venue d'étudiants
post-doctoraux, donc après leur thèse, et qui vont, la plupart du temps venus d'universités étrangères, venir enrichir nos laboratoires. Je suis scientifique de formation, après avoir d'abord validé une thèse en biologie moléculaire et cellulaire. Je suis venue à Créteil pour réaliser mon stage postdoctoral. Et c'est au cours de ce postdoc que j'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec une équipe aux États-Unis, où je dois me rendre régulièrement pour travailler sur place. Un atout du centre ici, c'est d'être dans une faculté de médecine avec la proximité avec l'université de Créteil-Paris-Est. Et j'ai régulièrement l'opportunité d'encadrer des étudiants et également de faire des cours en enseignement. Le monde de la santé est un monde formidable, un monde en pleine évolution. La faculté de médecine de l'UPEC se prépare aux défis de demain. Défis dans le domaine des formations médicales, mais bien au-delà. Défis dans le domaine de la recherche, avec une formation pour des chercheurs de très haut niveau.